À quelques semaines à peine du tournoi UFC 322 au Madison Square Garden, les débats autour de la plus grande épreuve d'Islam Makhachev s'intensifient. Michael Bisping ne se range pas du côté de la majorité des experts, convaincu que la lutte d'Islam étouffera Jack Della Maddalena. Au contraire, il mise sur l'Australien, mettant en avant la précision de ses frappes, son gabarit naturel et sa défense de fer contre les mises au sol, démontré lors de son combat pour le titre face à Belal Muhammad. Et Bisping n'est pas seul. Israel Adesanya a lui aussi exprimé sa confiance, affirmant qu'il s'attend à voir briller Della Maddalena dans les échanges, et même à le voir troubler le contrôle d'Islam dans des transitions décisives. Même l'équipe de Khabib, tout en restant sûre de son champion, reconnaît que Jack Della Maddalena représente aujourd'hui le défi stylistique le plus redoutable de tous ses adversaires. Pourtant, une grande partie de la communauté MMA pense toujours que la ceinture des poids mi-moyens restera entre les mains d'Islam. Ainsi, l'ancien rival de Makhachev, Charles Oliveira, estime que dès que le combat ira au sol, Islam mettra rapidement un terme à l'affaire. Tous deux arrivent sur des séries impressionnantes. Jack Della Maddalena, après 2 défaites lors de ses premiers combats professionnels, a enchaîné 18 victoires consécutives. Quant à Islam, il domine sans partage la division des légers depuis déjà 3 années. Voyons maintenant de plus près l'analyse de Bisping. Jack Della Maddalena est plus imposant. Il a prouvé qu'il pouvait bloquer les amener au sol directement debout. Là-dessus, aucun doute n'existe. Islam a beaucoup progressé dans son striking, c'est clair et indéniable. Par moments, il s'est montré plutôt à l'aise en pied-point face à Dustin Poirier. Mais très probablement, c'était surtout lié à la menace de la lutte. Jack Della Maddalena, en revanche, c'est une toute autre dimension. Il possède sans doute l'un des box les plus propres et précis de tout l'UFC. Son jeu de jambes, affûté grâce à la boxe, est incroyablement utile pour éviter les projections et refuser d'être coincé contre la cage. Cela a été décisif dans son combat contre Belal Muhammad. Même lorsqu'il se retrouvait collé à la grille, il a su empêcher les tentatives de mise au sol. Souvenez-vous, Leon Edwards avait réussi à annuler toutes les tentatives de takedown de Kamaru, mais face à Belal Muhammad, il n'a pas pu faire de même. Jack Della Maddalena, lui, n'a rencontré aucune difficulté. Et si au final, une surprise éclatait et que Jack Della Maddalena conservait la ceinture de champion, je n'en serais pas étonné. À quelques semaines seulement du moment décisif où l'UFC fixera l'avenir de la catégorie des poids plumes, la tension monte de jour en jour. Lerone Murphy est intervenu en direct chez Jon Anik pour défier Alexander Volkanovski, affirmant qu'il devait être le prochain aspirant au titre. En guise de preuve, Murphy a rappelé son spectaculaire coup de coude sauté infligé à Aaron Pico, qu'il a présenté comme la finition la plus marquante parmi tous les principaux prétendants. Ce KO a effectivement marqué les esprits, mais la controverse n'a pas tardé à éclater. Les critiques soulignent que Pico n'a rien accompli de significatif à l'UFC et qu'un seul finish impressionnant ne suffit pas pour réclamer la ceinture. Aljamain Sterling, par exemple, a déjà accumulé plusieurs victoires solides dans la division, notamment contre Brian Ortega, et insiste sur le fait que son palmarès pèse bien plus lourd que celui de Murphy. Et ce n'est pas tout. Un combat entre Jean Silva et Diego Lopez se profile lors de l'UFC Noche. Yair Rodriguez reste en lice après une victoire importante, et Movsar Evloev demeure sans doute l'aspirant le plus méritant, non seulement dans cette catégorie, mais peut-être dans tout le sport. En convalescence après une blessure, il sera néanmoins prêt à rejoindre un camp d'entraînement d'ici quelques semaines. La catégorie des poids plumes regorge de grands noms, et la course pour obtenir une chance d'affronter Alexander Volkanovski s'emballe à toute vitesse. Et ce fameux coup de retourné alors? Tu l'avais déjà vu chez Carlos à l'entraînement et tu t'es dit « je vais tenter la même chose » Ou bien c'était quelque chose de spontané, un geste que tu as simplement ressenti sur l'instant? Non, en réalité je l'avais repéré en étudiant ses combats, sa manière d'entrer, de réduire la distance. J'avais préparé quelques options à utiliser si jamais il fonçait trop vite, et ce coup de coude en faisait partie. Mais évidemment, quand j'ai vu Carlos Prates l'exécuter, j'ai eu cette impression étrange que moi aussi j'allais se le tenter. Et finalement, ça a marché. Alexander Volkanovski, qu'est-ce qu'il faudrait pour espérer battre un tel homme d'ici 3 ou 4 mois? Il faudra passer en 4e et en 5e vitesse pour Lerone Murphy. Il faudra que je sois dans ma meilleure version. Je pense que j'aborderai ce combat différemment. J'ai un style distinct, pas le même que celui des Makhachev ou des Topuria. Mais je crois que mon style pourrait être très efficace contre lui. J'ai revu le combat face à Diego Lopez et j'y ai relevé plusieurs détails que, j'en suis convaincu, je saurais exploiter. Un jeune garçon originaire de Géorgie, âgé d'à peine 15 ans, s'est retrouvé sous les projecteurs après la diffusion sur Twitter d'une vidéo où il apparaît en sparring avec Conor McGregor lui-même. Beaucoup ont d'abord cru à une simple plaisanterie, mais dans une interview accordée aux médias Georgian Newsmakers, l'adolescent a confirmé « oui, il est bien monté dans la cage face à McGregor ». Et tout a été bien plus sérieux qu'on ne pouvait l'imaginer. Selon ses dires, contrairement aux autres partenaires ce jour-là,
Conor s'est engagé face à lui avec une intensité totale. Ce n'étaient pas de petites touches légères, mais de véritables frappes appuyées. Le garçon avoue même s'en réjouir. Rares sont les adolescents qui peuvent se vanter d'avoir fait du sparring avec Conor en personne. Les choses se sont envenimées lorsqu'il a accidentellement touché l'œil de McGregor. C'est cela, raconte-t-il, qui a mis Conor hors de lui et rendu l'échange encore plus brutal. En Géorgie, l'épisode a suscité un débat enflammé. Certains estiment inacceptable que McGregor ait travaillé aussi durement contre un mineur. D'autres s'interrogent sur sa capacité à garder le contrôle de ses émotions. Dans un entretien traduit du géorgien, le garçon a livré davantage de détails. D'après lui, Conor est même allé jusqu'à supprimer la vidéo en ligne. Après avoir été la cible de moqueries dans les commentaires, on l'accusait de ne savoir boxer qu'avec des enfants. Sur les images publiées, on voit McGregor frapper l'adolescent, le coincer contre le grillage et lancer son direct du gauche. Mais, précise le jeune, les séquences où lui parvient à toucher Conor n'y figurent pas. À la fin du sparring, McGregor lui a glissé un « plus doucement », laissant entendre qu'il l'aurait ménagé. Mais l'adolescent est convaincu du contraire. Il a ressenti la colère et la puissance dans chaque coup. Selon lui, McGregor a déployé cette intensité uniquement contre lui, justement parce qu'il s'était montré dur dès le départ, ce qui avait visiblement piqué l'orgueil du champion. « Je lui ai placé plusieurs très bons coups », explique le jeune combattant. Même sur la photo qu'il a postée ensuite, on distingue clairement que je lui ai abîmé l'œil. Je pense que c'est exactement ce qui a déclenché sa rage. Pour moi, c'était une expérience incroyable, conclut le garçon géorgien. Dans une récente interview accordée au média espagnol El Chiringuito, le champion de l'UFC des poids légers, Ilia Topuria, a raconté une rencontre troublante avec Conor McGregor, soulignant le contraste saisissant entre le combattant qu'il admirait autrefois et l'homme qu'il a trouvé en face de lui. Topuria a rappelé que McGregor a une famille, une épouse et des enfants, mais il dit avoir perçu chez lui une énergie sombre. Selon Ilia, l'ancien champion paraît désormais davantage absorbé par ses démons, l'alcool et la drogue, que par sa carrière. Leur échange s'est déroulé lors d'un événement de l'UFC, et Topuria a avoué ne pas avoir pu se défaire de l'impression d'un négatif pesant qui émanait de Conor. Il se souvient vivement de l'envie irrépressible de garder ses distances. L'atmosphère était si lourde qu'il a juré avoir eu l'impression que l'aura de McGregor venait tout droit des enfers, tant elle lui semblait obscure. Et bien que Conor ait été son idole d'enfance, cette rencontre ne lui a laissé aucune impression positive. Topuria reconnaît « L'homme qu'il admirait n'est plus le même, et il n'a ressenti qu'une profonde déception. » Oui, j'ai rencontré Conor, mais j'analyse les gens en tant que personne. Je ne peux pas le juger car je ne le connais pas vraiment. Cependant, lorsqu'il était à mes côtés, il était impossible d'échapper à cette sensation d'angoisse. Tout ce que je pensais, c'était de m'éloigner. Il y avait une énergie lourde, comme une obscurité qui l'entourait. Son aura donnait l'impression de venir directement de l'enfer. Je voulais partir au plus vite. L'ambiance était d'une négativité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Le Conor que j'admirais enfant n'existe plus. Cette rencontre n'a rien représenté pour moi. Il a changé et toute l'admiration que j'avais s'est éteinte. Aujourd'hui, il semble bien plus préoccupé par l'alcool et la drogue que par sa carrière.